Le 3 sur 3 est au Costa Rica et nous allons vous montrer beaucoup de nature dans ce pays encore peu exploré par les Brésiliens. Volcan, plage paradisiaque et beaucoup de café au menu de ce premier épisode. Venez découvrir cet endroit pura vida avec nous. Il est 7h du matin et la visite pour découvrir un volcan va commencer maintenant. Il y aura également une plantation de café, une région réputée pour son artisanat au Costa Rica. Allons voir! Bien que basée à San José, notre journée se déroulera entièrement dans la région d'Alajuela. Et à environ 1 heure de notre hôtel, nous montons la montagne jusqu'à notre premier arrêt. Et oui, nous sommes arrivés à un volcan actif. Ici, c'est l'entrée du parc national du volcan Poás. Et maintenant, nous allons faire le sentier jusqu'au cratère principal. D'abord, on nous explique les procédures d'urgence en cas d'éruption. La randonnée commence ensuite. En chemin, on a trouvé cette plante appelée parapluie du pauvre. Voici le cratère principal du volcan Poás. Il est couvert car le volcan est actif. On va attendre pour voir si ça se découvre, pour vous montrer la beauté du lieu. Chaque groupe peut rester 20 minutes pour éviter la foule. Après tout, tous doivent pouvoir tenir dans ces petites maisons disséminées si le volcan expulse quelque chose. Devinez quoi? On a finalement pu apercevoir une partie de la zone active, juste avant la fin de notre créneau. Il ne reste plus qu'à retourner à la voiture et se préparer à boire beaucoup de café. Petit arrêt rapide ici à la Hacienda Alsacia, qui est le principal fournisseur de grains de café pour Starbucks, les amis. Et l'endroit est magnifique! C'est l'une des haciendas de café les plus célèbres du Costa Rica. Et il propose des visites guidées pour tout découvrir. L'endroit est magnifique, les amis. Même si vous ne voulez pas faire la visite, il y a un restaurant pour prendre votre café et une boutique si vous voulez en ramener un peu chez vous. Et nous avons choisi de visiter une autre hacienda. Nous voici à l'Hacienda Doca, où nous allons découvrir une ferme de café traditionnelle du Costa Rica. Suivez-moi. Nous explorerons le café costaricien à l'Hacienda Doca. Et elle est immense. Regardez la taille de cette ferme. La visite a déjà commencé avec une dégustation et nous avons entendu diverses anecdotes sur la plantation et les types de café qui existent ici. Le café costaricain, considéré parmi les meilleurs mondiaux, représente près de la moitié des exportations du pays. Et ici, tous les fruits sont encore récoltés un à un, manuellement, et transportés par ces charrettes-là. Ils nous ont expliqué comment se fait la sélection des meilleurs fruits et tout le processus de séchage et de torréfaction. Le café est si important pour l'histoire et l'économie du pays qu'il figurait même sur un billet de colonie. Observez comme les grains blanchissent. Les blends, ou mélanges, ont été expliqués ici, puis dans la petite boutique. La partie la plus agréable est arrivée, la dégustation. Et il n'y a pas que du café, il y a aussi du chocolat. Il est temps d'en apprendre sur la culture du Costa Rica. Nous allons voir comment sont peintes les charrettes qu'ils utilisent ici. Et c'est quelque chose de vraiment artisanal, les amis. Venez voir. C'est ici, dans la région de Sarti, que nous allons apprendre un peu de cet art qui a se répandu dans tout le pays. Nous avons visité l'atelier d'un des principaux artistes de cette peinture typique, situé dans sa maison. Et le voilà. Dom Guillaume Valverde est le responsable du projet qui enseigne tout sur cet art. Nous avons également eu un bref cours, n'est-ce pas? Le but est de rendre le disque le plus similaire possible à celui-ci. Dès les premiers coups de pinceau, j'ai vu que ce n'était pas mon truc, surtout en me comparant à mes amis journalistes. Et tout ça avec une bande-son typique, Pendant que nous peignons, Dom William nous conseille « Mais je suis quand même un désastre, même Dog a eu peur. » La finition, et c'est la partie la plus ardue. Voir le mien à côté des autres m'a un peu déprimé. Le projet de Marcos a gagné, j'ai eu le prix de consolation. La fête de fin était très amusante. Le lendemain, nous sommes partis pour l'aéroport régional et nous avons embarqué dans notre vol privé vers une autre destination, ici au Costa Rica. Nous avons eu droit à un vol panoramique au-dessus de San José et nous avons continué en direction du littoral. En tant que copilote, j'ai même pu piloter l'avion brièvement. Le Costa Rica est magnifique vu d'en haut.
le vol de 40 minutes est passé rapidement. Nous sommes à Quepos. Explorons cette région qui combine plage et montagne au même endroit. Et à quelques kilomètres de l'aéroport de Quepos se trouve notre premier arrêt. Voici le parc national Manuel Antonio et nous allons découvrir un peu les plages d'ici. Le parc Emmanuel Antonio essaie de préserver au maximum la flore et la faune d'ici, à tel point qu'il est interdit d'entrer avec des bouteilles jetables et tout type de nourriture. On peut arriver à certaines des plages très rapidement. L'envie de rester était immense, mais nous avons pris l'un des sentiers pour voir le parc d'en haut. C'est beau, n'est-ce pas? Et tu vas encore croiser beaucoup de petits amis sur le chemin. Et à la fin du sentier, on arrive à la plage qui a donné son nom au parc. Celle-ci, c'est la plage de Manuel Antoine. Et c'est l'heure de se jeter à l'eau. Je ne savais pas si je devais filmer ces images ou aller directement à l'eau. En résumé, j'ai confié mes affaires à ce gardien sans protester. Direction la plage. Nous venons d'arriver ici à la Marina Pesvela, où nous allons faire une balade en catamaran. C'est-à-dire, nous allons naviguer sur les mers ici au Costa Rica. C'est ici à la Marina Pesvela que nous prenons le catamaran d'Iguanatour. Est-ce qu'il nous a réservé, hein? Le catamaran est parti, l'ancre est levée, d'année là-bas. La balade va nous emmener à travers plusieurs points de Manuel Antoine, avec des fruits et des boissons non alcoolisées à volonté. Nous avons droit à 7 boissons alcoolisées, comptabilisées sur le bracelet. Pendant la navigation, nous traversons des paysages fantastiques de la côte du Costa Rica. Vous avez compris le jeu de mots? À ce moment, Chaton, on fait une pause pour du snorkeling et du kayak. Quelques consignes de sécurité et tout le monde à l'eau dans ce paradis ici. Et après, il y a encore un barbecue, hein. Le lendemain, nous sommes allés à Bahia Aventuras dans l'espoir de voir des dauphins. Réussirons-nous? Et maintenant, nous sommes arrivés ici à Bahia Aventuras pour faire une balade en bateau. La balade aura lieu dans le parc Marin Balena à Uni. Après une brève marche, nous avons atteint la plage. Et quel endroit magnifique! Depuis notre bateau, nous sommes partis explorer les merveilles naturelles du littoral. Cette région offre des paysages dignes de films et les guides nous racontent plein d'anecdotes sur cet endroit. Il y avait même ce rocher percé, mais on n'a pas pu passer au travers. Avec les pélicans, regarde qui a décidé de se montrer. C'est tout à fait normal d'apercevoir des dauphins dans cette région, et selon la période, quelques baleines aussi. Ensuite, nous avons pris un petit encas, en nous relaxant près de l'île. Pas mal, n'est-ce pas, son pain? Pendant nos jours à Quepos, nous avons séjourné au Parador Resort Spa. Et c'était un choix parfait. Le complexe dispose de plusieurs piscines et regorge d'activités, auxquelles nous n'avons malheureusement pas pu participer, car nous partions très tôt et rentrions tard. Et ici, vous allez aussi vous faire beaucoup d'amis singes. Regarde la taille de cette chambre avec un lit king size. Salle de bain avec baignoire. Et un jacuzzi sur la terrasse. L'hôtel se distingue par sa gastronomie. Le petit déjeuner ici est délicieux, très complet, avec même le fameux gallo pinto, leur riz aux haricots qu'ils mangent le matin. Le restaurant La Galeria propose un menu spectaculaire avec des options pour tous les goûts. Regarde ces plats! Mais la meilleure expérience gastronomique ici doit être réservée à l'avance, regarde ça. Celle-ci, c'est l'expérience Bocado de Reis, en 5 sens, du chef Rodrigo Salazar.
Il nous emmène dans un voyage où l'on voit des projections, on sent des arômes et on écoute des musiques parfaitement harmonisées avec ses plats et ses délicieux vins. Chaque plat qui arrive est une surprise, chacun avec un thème différent et une histoire de la vie du chef. Par exemple, nous avons eu un Malbec argentin avec du feu sur la table pour déguster cette délicieuse viande fumée. Il est bon de rappeler que cette expérience est payante et doit être réservée à l'avance à l'hôtel, d'accord ? Si vous avez aimé l'épisode, likez et abonnez-vous. Bientôt un autre épisode dans ce pays. Plus d'infos sur 3 en 3 points comme bar Costa Rica. Merci et à la prochaine sur 3 en 3.